Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. On va parler de Lizzy. Aujourd'hui, Damien Patureau est avec moi, il me fait le plaisir et l'honneur d'être avec moi aujourd'hui. Merci Damien d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Bonjour Thibaut et merci pour l'invitation. Ça va, merci et toi? Très heureux de pouvoir présenter du coup la solution. Moi ça va très bien et justement je connais assez mal finalement Lizzy, donc j'ai pas mal de questions à te poser, sachant qu'en plus je suis, les gens le savent un peu, mais je suis ambassadeur d'Innovox et je sais qu'il y a des liens un peu entre vos 2 structures, vos 2 entités et donc j'ai pas mal de questions à ce niveau-là aussi. Mais on va surtout Mhm. se concentrer sur Lizzy et la solution de paiement crypto que vous proposez. Donc ma première question sera: pourquoi avoir lancé Lizzy finalement? Alors historiquement, je vais te faire une petite partie historique pour bien comprendre du coup ce qu'est Lizzy aujourd'hui et d'où ça vient. Moi, à titre personnel, dans l'entrepreneuriat depuis un peu plus de 12 ans, j'ai monté différentes boîtes dans différentes verticales, du commerce physique à des sociétés technologiques. Je suis tombé dans la gamelle de la blockchain en 2017-2018. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que j'ai monté ma première solution sur blockchain qui s'appelait Feedly, où on faisait des programmes de fidélité sur blockchain. Et donc, on permettait, en fait, tu vois, quand tu consommais chez un commerçant, de pouvoir dépenser les points que tu cumulais au travers d'un super programme. Et donc, il y avait de l'interopérabilité de points de fidélité, etc. Donc, j'ai lancé cette solution-là, du coup, en 2018, qu'on a pas mal poussé, du coup, en Île-de-France et qui a bien fonctionné, notamment, où on a signé pas mal de marchands et on avait un petit peu plus de 10 000 utilisateurs qui utilisaient la solution. Bon, est arrivé la loi PSAN, est arrivé le Covid, qui a mis un petit peu un coup d'arrêt, on va dire, à toutes ces solutions innovantes. C'est aussi dans ce cadre-là que j'ai rencontré en 2020-21, du coup, Sébastien Estins, qui est aujourd'hui mon associé, qui lui portait un sujet via une société qui s'appelait Global POS et qui était du coup un wallet de paiement en crypto, en non-custodial et qui était built du coup sur Tezos et Bitcoin. Il adressait déjà le marché des petits commerçants, mais aussi des moyennes entreprises et des retailers, puisque Global POS en fait est aujourd'hui une société qui fait la dématérialisation des titres de paiement, notamment pour les enseignes. Donc globalement, pour résumer, c'est eux qui, quand tu vas payer avec un ticket cadeau, un chèque vacances, etc., va traiter en fait ces moyens de paiement pour le compte des marques parce qu'en effet c'est très chronophage à traiter, etc. Et donc c'est un intermédiaire qui est interconnecté d'ailleurs à des systèmes de caisse très globaux. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là du coup que en 2022 on a décidé du coup de fusionner nos deux solutions. Donc en fait Lizzy est né de la fusion donc de Feedly, la solution de fidélité, et de Easy Wallet qui était un wallet de paiement en crypto. Quand on a lancé du coup en mai 2022, alors aujourd'hui quand tu dis Lizzy à un public un peu franco-français, en général la première chose qui vient c'est le centre commercial Beaugrenelle parce que quand on a lancé en mai 2022, on a fait la carte cadeau crypto à Beaugrenelle et franchement ça a été un raz-de-marée. Il y a eu un buzz incroyable du coup autour du lancement. C'est ce qui nous a permis aussi 18 mois plus tard, si tu veux, de déployer la solution de façon globale en France, en Belgique et en Espagne où aujourd'hui Lizzy donc est un des pionniers de l'acceptation du paiement en crypto pour les marchands. Et donc aujourd'hui, on a un petit peu plus de 1000 marchands qui acceptent le paiement en crypto. Ça va du boucher charcutier dans le fin fond de la Creuse, entre guillemets, à la grande enseigne internationale qui est aujourd'hui Printemps, où c'est plus de 17 magasins du coup qui acceptent le paiement crypto avec notre solution, à des foncières du type Apsys qui a déployé du coup le paiement crypto pour l'ensemble de ses centres commerciaux du coup en France, mais également Wereldev par exemple qui couvre toute la partie belge. Voilà, donc c'est très hétérogène. Et donc aujourd'hui notre positionnement il est très très simple. On est une solution d'acceptation B2B, donc on adresse nous un marché qui est plutôt du coup les commerçants, les franchises et les enseignes du retail que tout le monde connaît, alors en national et en international. Et donc notre force à nous, c'est d'être ce connecteur entre, si tu veux, des gens qui ont de la crypto et des marques, parce qu'aujourd'hui, ces deux ne savent pas se parler, en fait, c'est quand même la réalité. Et donc, on solutionne deux problèmes, c'est l'acceptation d'un côté, côté marchand, ça c'est très important. Peut-être que tu me le diras, mais on nous compare souvent à des cartes bancaires, mais c'est une erreur parce qu'en fait, la carte bancaire, en termes d'acceptation, ben, le marchand ne sait pas que tu payes en crypto. C'est la réalité puisqu'il est reversé en euros et il sait même pas que tu as payé en crypto. Alors que nous, même si on reverse le commerçant du coup
en euros sur son compte en banque, il sait malgré tout que l'acceptation, c'est du paiement en crypto, puisque il a son sticker qu'il accepte le Bitcoin, qu'il accepte du coup de la crypto, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre pilier. C'est comme ça qu'on a construit aussi du coup notre croissance. Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt très très bien. Comme je te le disais, 1000 marchands onboardés et on est interconnecté à plus de 80 000 points de vente aujourd'hui. Donc ça nous permet aussi de pouvoir, si tu veux, déployer la solution en plug and play. Voilà. Il y a énormément d'informations. Merci pour cette présentation. Donc déjà, on sait que vous êtes sur plusieurs pays. La solution est développée accessible sur plusieurs pays, que vous faites effectivement pas que du B2C, donc destiné, mais vraiment aussi du B2B. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en seulement 2 ans, même pas, il y a déjà Printemps, donc quand même une énorme entité qui essayait, s'y met. Moi, la première question qui me vient en tête, c'est est-ce que ça a été facile de convaincre une structure comme Printemps? Est-ce qu'ils étaient finalement ouverts à ces nouveaux actifs, ou est-ce que finalement il a dû faire un petit peu de pédagogie, d'acculturation par rapport à ça, et ça a été compliqué à négocier? Alors, tout est très compliqué. Pour être, c'est systématique, hein, pour le coup, c'est vraiment compliqué parce que il y a le temps de la tech, il y a le temps de la compliance, le juridique qui est très très important aujourd'hui, surtout dans le Web3. Et ensuite, il y a le temps des déploiements. Alors pour un petit commerçant, c'est relativement simple. Aujourd'hui, un petit commerçant traditionnel s'onboard sur notre plateforme en 10 minutes, il a créé son compte, il a fait son KYB, on lui valide son compte ou pas d'ailleurs, et il peut commencer à accepter du coup ses premières cryptos pour son magasin, pour son commerce. Quand tu deals avec des gros acteurs du type Printemps, du type des foncières et d'autres grandes marques là qu'on est en train de déployer, il y a beaucoup d'aspects du coup qu'il faut évidemment balayer. Le premier aspect, c'est la réassurance sur ce qu'est le Web3, sur ce qu'on fait, et notamment sur la compliance et le juridique. Le paradoxe dans tout ce qu'on fait nous aujourd'hui, c'est que le temps 1, et c'est celui qui nous prend le plus de temps, c'est pas la tech, c'est un peu le paradoxe, c'est le légal et le juridique. Ça nous prend souvent des mois et des mois parce que parfois, en fait, on a des marques. Alors, en fait, il y a différentes typologies de marques, mais tu as des marques qui sont plus ou moins matures quand même sur les sujets déjà Web3. Donc, quand tu as des marques qui sont matures au niveau du sujet Web3 et que tu as des interlocuteurs qui maîtrisent déjà un peu tous les codes, qui savent bien identifier ce que c'est un non-custodial d'un custodial wallet, par exemple, etc. Déjà, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et si tu veux, d'être beaucoup plus efficient à partir du moment où on se dit, OK, on tape la main, on déploie. Quand du coup, on a des marques qui sont un petit peu plus opportunistes, dans ce cas-là, on doit passer par des phases où il y a aussi en fait un peu d'évangélisation et d'éducation à faire au niveau de ces marques-là. Alors moi qui suis dans l'écosystème depuis 2017-2018, je te cache pas quand même que entre 2017-2018 et aujourd'hui, le marché des corpos, il a, enfin, tu vois, la courbe de progression, en tout cas de compréhension de ce qu'est l'écosystème. Enfin, je veux dire, on parle, c'est le jour et la nuit, quoi. Hein. Je veux dire, en 2017-2018, on parlait qu'à des directions IT, à des techos entre guillemets, parce que c'était un sujet qui n'était pas appréhendé ou très peu appréhendé, qui était complexe. Aujourd'hui, les sujets Web3, même pendant le bear market, etc., c'est des sujets qui sont portés par les BU d'innovation, etc., de ces grands groupes, et on sent que c'est un vrai sujet. Et tu vois, le paradoxe, c'est beaucoup pensaient que, tu vois, le bear market allait un peu annihiler, tu vois, tous ces efforts, en fait, tu vois, d'éducation, etc., de ces grands groupes, mais en fait, l'appétence, elle est toujours aussi présente pour déployer des projets Web3. Pourquoi? Parce que ces marques, elles ont de vrais enjeux. Les enjeux, c'est l'omnicanalité. Moi, j'en parle souvent, si tu veux. Hein, c'est vraiment, tu vois, l'hypersegmentation de leur clientèle ou leur objectif, si tu veux, c'est de pouvoir adresser en fait un message spécifique en fonction de tes habitudes, on va dire, de consommation. Et d'ailleurs, tu vois, je parle de Printemps parce que c'est l'exemple, mais j'utilise souvent cet exemple parce qu'en fait, il est marquant. Mais ces grands magasins, je parle de Printemps, je parle de Galeries Lafayette, etc., c'est des marques qui ont très bien compris en fait que le moyen de paiement était aujourd'hui en fait un outil d'acquisition marketing et de rétention, c'est-à-dire qu'il avait un double usage. Je m'explique, tu vois, il y a quelques années en arrière, quand ils déploient Alipay ou WeChat Pay dans leur caisse, c'est pas pour que toi et moi on aille payer, évidemment, c'est quand le touriste asiatique qui vient à Paris, bah, il puisse utiliser son moyen de paiement du quotidien dans le pays qu'il va visiter.
Et le paiement crypto aujourd'hui fait partie, en fait, si tu veux, de ces verticales d'omnicanalité où, en fait, on le sait, tu vois, alors si on est très macro national en France, dernière étude de la DAN, c'est entre 10 et 12%, je crois, de porteurs de crypto en France, ce qui est pas neutre. Alors plutôt sur des sujets d'investissement, d'épargne, etc. On est tout à fait aligné. Quand on regarde les chiffres de façon très globale, 500 millions de porteurs de crypto à l'échelle du monde aujourd'hui. Target 2029, on sera à un peu plus d'un milliard, tu vois. 1 milliard de wallets sur 8 ou 9 milliards d'habitants sur Terre à échéance 2029, c'est quand même une personne sur 8 qui a de la crypto. Et donc, les marques ont compris qu'il fallait pouvoir adresser en fait ces gens-là. Maintenant, quand on doit déployer ces grandes marques, comme je te le disais, beaucoup de complexité au départ, voilà, dans tout ce côté compliance, juridique, etc. et sécurité. Une fois que les marques sont rassurées, qu'on a passé un petit peu cette étape qui est forcément un tourbillon un peu complexe pour eux à appréhender, parce que bon, nous notre contrat d'acceptation, tu vois, c'est pas 5 pages hein, déjà, c'est 20, 30 pages qui sont assez denses, tu vois, qui sont un peu techniques, etc. qui expliquent exactement ce qu'on fait. On a un deuxième sujet, c'est le comment, en fait, quand toi, Thibaut, tu vas aller en magasin chez Printemps, comment tu vas payer pour que ton expérience de paiement soit la plus fluide possible. Ça, c'est un vrai enjeu aussi parce que, bah, tu le sais, hein, aujourd'hui, on est tous hyper contents de payer avec notre téléphone, pardon, en tap and pay. Le paiement, il est hyper simple aujourd'hui. Et donc, quand on fait du QR code comme nous, la stratégie pour nous, en tout cas, la clé, c'est vraiment de proposer une expérience de paiement la plus fluide possible et donc passer par des systèmes intégrés, les systèmes de caisse, la monétique, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, dans ces 18 mois qui sont écoulés, notre seule priorité chez Lizzy, ça a été d'intégrer ces gros systèmes en fait embarqués, si tu veux, de caisse, pour que quand tu vas à la caisse du Monoprix ou du Franprix et que tu sois dans ton, tu sais, ton self-checkout, que quand tu cliques sur paiement crypto, tu as un QR code qui s'affiche, que tu scannes le QR code à la gate de paiement qui s'ouvre, tu choisis avec quel exchange wallet tu veux payer et que l'expérience de paiement soit la plus rapide et simple possible. Et donc ça, c'est un vrai sujet, vrai enjeu. Ça nous a demandé, nous, énormément de temps parce qu'il faut intégrer, en fait, il faut connecter tous ces acteurs-là entre eux, justement pour pouvoir après processer les paiements. Et vient la troisième étape. Donc, une fois que tu as fait le juridique, que tu as intégré la brique de caisse, on va dire, ou les TPE, tu sais, les terminaux de paiement électronique, tu as l'heure des déploiements où là, l'activation est très, très importante. C'est-à-dire que il faut faire savoir, en fait, à tout le monde que ben, la crypto, elle est disponible chez ce marchand-là et que vous pouvez payer en crypto aujourd'hui. Et voilà comment ça fonctionne. Un petit pivot qu'on a fait, juste pour bien clarifier et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Avant, on était une solution jusqu'à fin 2023 B2B2C, c'est-à-dire qu'on avait d'un côté l'acceptation côté marchand, c'est-à-dire qu'on allait voir le marchand, lui disait accepte le paiement crypto, et de l'autre côté, on connectait en fait des utilisateurs qui devaient télécharger notre app et connecter notamment leurs exchanges. On a beaucoup appris en fait sur cette année 2023 de nos déploiements et l'app était quand même un problème en fait le fait de télécharger une app notamment tu vois quand on a déployé Printemps donc on a eu une phase pilote et tu vois typiquement bah, des étrangers quand ils viennent sur Paris et que tu leur dis tu peux payer en crypto par contre il faut que tu télécharges une app tiers que tu connectes ton wallet machin etc c'était quand même un vrai sujet bloquant et donc on a décidé de pivoter pour être une solution full B2B depuis début 2024 où là aujourd'hui on est vraiment focus uniquement sur le connecteur, ce qu'on appelle nous le hub crypto, où vraiment si tu veux on interconnecte, on interface en fait des systèmes de caisse et des marchands, avec de l'autre côté en fait toute cette partie Web3 B2C qui a déjà de la masse critique. Donc tu vois typiquement on a connecté Binance, on a d'autres exchanges qui sont en cours d'intégration dans notre gate de paiement pour que si demain tu as un compte Binance et que tu veux aller payer directement, ben, tu puisses le faire en plug and play. Et donc, ce côté B2C, il est plutôt porté par les exchanges qui, eux, vont générer du trafic, du coup, chez le marchand. Et ça, c'est vraiment important. Donc, nous, si tu veux, notre vision, c'est vraiment d'être le connecteur entre ces deux mondes qui savent pas se parler en réalité. Et d'ailleurs, Binance ou tous les autres acteurs adorent des solutions comme les nôtres. Pourquoi? Parce que en étant très pragmatique, le métier d'un Binance, un Crypto.com, un Coinbase ou d'autres exchanges, hein, tu vois, c'est pas d'aller interfacer des systèmes de caisse, de monétique, etc. Eux, tu vois, c'est de faire du trade, en tout cas Faire du des volume, hein, échanges, et prendre du leur petite volume, commission dessus. etc. Exactement. Et donc, si tu veux, ils ont besoin de tiers comme nous, si tu veux, pour aller en fait conquérir ces marchés-là et être en fait juste une solution en fait, un soft de paiement, j'ai envie de dire, qui a sa propre clientèle, tu vois, avec sa propre verticale. Voilà.
Voilà un peu globalement, du coup, pour répondre à ta question. C'était un peu long, mais comme il y a beaucoup, en effet, tu vois, déployer une marque, ça nous prend aujourd'hui, si je dois te donner un standard, tu vois, là, on en a une, ça fait 2 ans qu'on parle avec elle. Pour te dire, c'est un corpo. On est quasiment du coup sur la phase finale, mais on a eu énormément d'allers-retours au départ sur la compréhension du flux, comment ça fonctionnait, etc. Est venu le temps où tu as eu le go, où on te dit, OK, nous, on vous a choisi, on y va, c'est super. Donc là, tu es dans la phase juridique, où là, tu fais les échanges de contrats, donc tu es dans le légal à 100%, voilà, etc. Et la partie interfaçage aussi, qui peut être complexe. Avec la partie sécurité, parce qu'il y a quand même des enjeux sur ces corpos, si tu veux aussi, comme on est une solution de paiement aussi, euh, où ils ont quand même besoin aussi d'être rassurés sur la robustesse de notre infra, sur comment ça fonctionne, quels sont les garde-fous que vous avez mis en place, etc. Et tu vois, pas plus tard que la semaine dernière, on nous a aussi demandé, tu vois, de faire un pen test, un penetration test, tu vois, de notre infra, justement pour aller au bout. Donc, les marques sont aujourd'hui, pour résumer, elles sont hyper favorables à déployer du coup des solutions de paiement crypto. Parce que pour elles, c'est le premier étage de l'acceptation, si tu veux, du Web3, j'ai envie de dire. Tu sais, bull run précédent, on va dire que c'était un peu la hype des NFT, où tu sais, ça partait un peu à volo. Il y a eu un peu tout et n'importe quoi, avec des cas d'usage, tu vois, très variés. Aujourd'hui, on sent qu'ils veulent se recentrer sur des cas d'usage qui sont beaucoup plus pragmatiques, si tu veux, le paiement en est un, forcément. Et c'est comme ça que nous, on fait le fameux paiement enrichi. Donc, premier étage, le paiement en crypto. Deuxième étage, la fidélité, où tu peux claim ton NFT de marque, qu'on peut faire évoluer en fonction des paiements que tu fais chez la marque, du token getting, etc., etc. Voilà. D'accord. Et donc, il y a pas mal d'éléments là dans ce que tu nous dis. Ça veut dire que moi, par exemple, si je vais chez Printemps, alors je sais aussi qu'il y a une carte, je crois, sur votre site internet qui liste un peu tous les marchands hein, utilisant votre solution. Si moi je vais chez Printemps, vous m'avez dit enfin, tu m'as dit que vous étiez axé quand même B2B, mais que quelque part ça se déversait via Binance sur du B2C. C'est-à-dire que moi, si je vais chez Printemps ou chez un établissement qui montre qu'il accepte votre solution, c'est-à-dire que je peux payer très facilement directement moi en tant que particulier, ou est-ce que finalement ça reste des échanges business à business à quel niveau, moi, en tant que particulier, je vais avoir une expérience facilité de paiement en crypto avec votre solution? Ben, en fait, à partir du moment où le marchand en fait a accepté, si tu veux, de déployer la solution, tu peux avoir ton expérience de paiement en crypto, puisque du coup, on l'a connecté, on l'a interfacé, connecté, etc. D'accord. Donc c'est comme si, je prends un exemple, si Decathlon, à un moment donné, a beaucoup de bornes en ce moment maintenant Exactement. tactiles, c'est pour ça que j'utilise Decathlon comme Ouais, exemple. Ça veut dire que je vais aller chez Decathlon, dans mon choix de paiement, à la place de ouais, CB, je vais avoir, crypto et ensuite automatiquement, il y a un QR code qui ouais, va apparaître avec le rappel du montant, exactement. et moi ensuite je scanne, je me connecte à mon wallet, classique que j'ai l'habitude d'utiliser sur mon mobile. Je paye, c'est instantané, le prix est figé, même s'il y a des fluctuations, mais en gros, le prix est figé, il n'y a pas de problème. Et Decathlon recevra le montant en euros. C'est vous qui gérez la conversion crypto-euro. Et moi, j'ai une expérience un peu voilà, comme du paiement à distance, enfin, paiement à distance, du paiement instantané ou via CB ou via téléphone. C'est vraiment, en termes C'est, de c'est performance, c'est tout pareil. c'est exactement ça. Tu as décrit le flux de façon absolument parfaite. Je n'ai rien à rajouter. C'est exactement ça. Je vais juste compléter un sujet. En fait, on n'a pas vocation à remplacer les moyens de paiement existants. Donc, je reprends ton exemple du checkout chez Decathlon, d'accord, en termes d'expérience de checkout et de paiement. On est un moyen de paiement complémentaire. C'est-à-dire qu'on va en fait compléter une offre de paiement déjà existante. En fait, on est dans la même veine que ce que tu peux avoir quand tu vas payer avec ton Klarna, avec ton Alma pour le 3-4 fois, avec Alipay, WeChat Pay ou avec ton wallet LivePay. C'est exactement pareil, tu vois, c'est une solution franco-française. C'est exactement le même principe. Donc, on est un moyen de paiement complémentaire. De la même manière qu'avant, tu avais les tickets restaurants, je t'en parlais au tout début, les tickets restaurants, les chèques vacances, les tickets cadeaux, etc. On est dans cette veine-là, si tu veux, des moyens de paiement complémentaires à destination du coup des marques. Très intéressant, ok. Et effectivement, est-ce qu'après, en termes de B2B, il y a Ouais, des intérêts pour les commerçants d'opter aussi pour une solution de paiement en crypto? Et du ouais. coup, deuxième question qui vient, c'est, ça voudrait dire que dans ce cas-là, les entreprises ont quelque part de la trésorerie en crypto
et elles pourraient s'en servir pour payer des prestations ou des services en B2B. Et ça, on le constate, c'est vraiment aussi quelque Ouais. chose qui marche de plus en plus côté commerçant. Alors, aujourd'hui, la rétrospective que je peux te faire de ça aujourd'hui. OK? Alors, nous, notre territoire, il est plutôt, on va dire, européen. Donc, en fait, nous, les marchands qu'on a, c'est plutôt des marchands qui sont européens, donc on va dire côté occidental, du monde, tu vois? Où, globalement, aujourd'hui, 99 des marchands qu'on a veulent être tous reversés en euros. C'est-à-dire qu'ils veulent pas porter, en fait, des cryptos dans leur, ledger. Heu Les seuls qui le souhaitent, on va dire le 1 pour le moment, allez, j'exagère peut-être, mais c'est le 1 à 2 c'est plutôt des commerçants indépendants, si tu veux, qui ont une culture un petit peu plus avancée, si tu veux, et une connaissance un petit peu plus forte, de ce qu'est l'écosystème crypto et de ce que c'est de porter des cryptos en propre et où, en fait, on a des demandes. Alors, pour eux et parce qu'on est aussi des puristes et qu'on a envie d'aller vers ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même aujourd'hui, tu vois, un flux qui est plutôt en effet centralisé, je suis complètement aligné avec ça, où globalement tu payes avec un exchange, on on va dire qu'on va te prendre du bitcoin de ton compte, Binance entre guillemets et nous derrière on va faire un peu tout le hard work qui va être, de convertir ce BTC en euros jusqu'au compte en banque du commerçant. Maintenant notre vision de demain, c'est que, si tu veux d'ici fin d'année, on aimerait que le commerçant puisse choisir s'il veut par exemple être reversé à hauteur de 100 en fiat ou peut-être 10 en crypto, 90 en fiat. Et ces 10 en crypto, il pourrait les porter en propre et alors nous on a en plus notre propre crypto, si tu veux, on a de la DeFi, on a pas mal de trucs où on pourrait tout à fait en fait permettre aux commerçants de faire du placement de trésorerie, sur de la DeFi notamment. Alors ça, si tu veux, nous, alors j'ai l'habitude de parler de l'escalier de l'adoption. C'est important de le respecter, cet escalier de l'adoption. Et nous, en fait, dans notre vision des choses, si tu veux, c'est comme toi, enfin, c'est comme un utilisateur. Aujourd'hui, quand tu dis à Madame Michu, la réalité, c'est que Madame Michu, si tu l'onboardes dans l'écosystème en lui disant, va sur Uniswap, tu crées un wallet sur MetaMask, il faut que tu aies ta site, t'aies ton truc, machin. Une fois que tu as ça, il faut que tu ailles acheter un peu d'Ether parce que sinon tu pourras pas, tes transactions pourront pas passer, etc., etc. C'est compliqué. Le premier étage on va dire d'adoption pour du B2C, c'est de passer par un exchange. C'est quand même la réalité parce que c'est facilité, l'onboarding est simple et c'est la première en fait pour moi étape. C'est exactement la même chose pour moi côté marchand. Première étape, tu acceptes le paiement crypto, tu as quelques transactions, il y a des gens qui vont venir, qui vont payer, on va te reverser en euros, tu vas être convaincu que du coup c'était la bonne chose à faire. Deuxième étape, on va te dire, ben, ces gens-là, tu sais, ils ont des aspirations qui leur sont très propres. Pourquoi pas leur proposer une carte de fidélité tokenisée, par exemple, avec un NFT qui peut être évolutif, sur lequel on peut rajouter des points, on peut faire des expériences, etc., etc. Deuxième étape, fidélité. Et là, on est sur du non-custodial, on est sur des sujets qui sont un petit peu plus nichés, on va dire, et un peu plus complexes, mais toujours très démocratisants. Et le troisième étage, pour moi, c'est en effet la DeFi, où là, pour le coup, tu es complètement dedans, dans le cas d'usage que tu viens de décrire. Je suis Decathlon, un grand retailer, j'ai des paiements de crypto. Moi, 10% de ces montants-là, je l'ai pas, je fais du placement de trésorerie sur la DeFi, par exemple, avec, tu vois, des rendements bon, qui sont propres à de la DeFi, quoi. Voilà, donc étape par étape. C'est important et tu vois, je trouve que notre écosystème a quand même évolué sur ça, mais il y a eu une période, je pense, le précédent bull run, pour moi, il était un peu dingue, où ça partait à volo, il y en avait dans tous les sens, et si tu veux, ça devient très inaudible quand tu as en face de toi des corpos qui déjà ont du mal à comprendre, en fait, tu vois, les cas d'usage. Et donc, si tu commences à leur complexifier le truc en leur parlant, tu vois, de DeFi, où tu peux avoir, tu vois, des intérêts à 50, 60% par an, etc. Enfin, pour eux, ça n'a pas de Mais sens, en qui fait, change parce que tous c'est les pas leur... jours. Ouais, mais qui changent tous les jours. Enfin, tu vois, bon, il faut être conscient que si tu veux, il faut y aller, voilà, étape par étape, mais ça va se faire. Et c'est aussi pour ça que, en fait, nous, quand on nous oppose, en fait, à des solutions par carte bancaire, c'est une erreur complète, mais totale, tu vois, mais vraiment totale. C'est-à-dire que nous, on est une solution d'acceptation, moyen de paiement alternatif pour une marque, tu vois, complémentaire, on vient complémenter, j'insiste sur ce sujet-là. Demain, tu payes avec ta carte Visa Mastercard X ou Y, hein, sur du non-custodial, c'est très bien.
La réalité, c'est que le commerçant va payer toujours autant de frais parce que c'est lui qui va devoir porter les frais. Et Dieu sait que les frais sont très très chers aujourd'hui en termes en termes de frais bancaires pour les marchands. Nous, aujourd'hui, notre parti pris, parce qu'on est aussi dans l'agressivité de créer notre réseau d'acceptation, c'est aussi d'avoir une offre très agressive pour les marchands. 0% de frais, c'est-à-dire l'acceptation est gratuite. Les frais sont portés par le porteur de crypto. C'est notre modèle à nous. Pourquoi? Parce que le porteur de crypto aujourd'hui, malgré tout, il paye déjà ses gas fees on-chain. Il est même prêt à les payer très très cher. Et je vois sur Bitcoin, sur Ether, on a encore des frais qui sont quand même assez élevés. La réalité, elle est là. Alors les L2 viennent solutionner beaucoup de ces problématiques. On est tout à fait alignés. Je veux pas qu'on rentre dans des détails, peut-être des débats, tu vois, idéologiques sur ça, mais il y a des belles solutions qui existent aujourd'hui. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a aussi une complexité pour l'utilisateur de réinjecter ses cryptos dans l'économie réelle. Tu vois, nous, pour te donner un peu l'overview, tu vois, des transactions qu'on a, on a aussi bien des utilisateurs qui vont aller se payer un café chez la brasserie qui a déployé notre solution en crypto, 1,50 € ou 2 € en crypto, parce que c'est fun et c'est cool, à des gars qui vont aller acheter un GLC Mercedes à 70 000 euros ou un appartement ou tu vois se faire kiffer pour un sac pour l'anniversaire de leur femme par exemple à 5 ou 10 000 euros. Là du coup en fait on a des typologies en fait si tu veux de, de de bailleurs persona, enfin de gens qui vont consommer, si tu veux, qui sont très très différentes. Il y a le côté voilà, j'expérimente et c'est fun, et il y a l'autre où, pour le coup, celui qui va acheter son GLC Mercedes en crypto, notre solution à nous, c'est une seconde. Si tu as les cryptos sur ton compte Binance, que tu as 70 000 euros équivalent USDT à 80 000, hein, je dis n'importe quoi, c'est à peu près ça le standard, et que tu les as, c'est OK, on peut y aller, et tu vois, derrière, en une seconde, la transaction est passée. Si tu dois le passer par carte, là, ça peut être un peu plus compliqué. Si tu dois faire transiter tes cryptos de ton compte Ledger vers un exchange pour les passer en euros, les renvoyer sur ton compte en banque et avoir l'appel de ton banquier, etc., ça peut prendre, alors quand tout va bien, ça peut prendre 24 heures, 48 heures. Quand c'est un peu plus compliqué, c'est souvent beaucoup plus compliqué. C'est plutôt quelques jours pour des gros montants en tous les cas, voire une semaine à 10 jours, quoi. Hein. Donc aujourd'hui, on solutionne aussi ce problème-là qui est un pain point important de mon point de vue pour l'écosystème crypto. Voilà. C'est OK, c'est effectivement intéressant dans ce que tu as dit, c'est le fait que vous ayez décidé de mettre aucun frais côté commerçant, côté business, pour faciliter, lever cette barrière et qu'ils soient encore plus enclins à proposer ces solutions alternatives et qu'éventuellement les frais soient un peu plus appliqués côté particulier, enfin côté payeur, si j'ai bien compris. C'est ça, hein? Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Et alors, moi, la question, c'était quel est l'argument qui, en général, convainc un commerçant finalement de se lancer dans cette solution supplémentaire? Est-ce que c'est, Ouais. donc tu le disais, il y a de plus en plus de gens qui ont des cryptos et ils savent qu'inévitablement, il va falloir y passer et proposer un service. Est-ce que c'est parce que vous leur dites, bah voilà, c'est zéro frais pour vous, en plus, on vous prend par la main, on vous guide, on vous forme un peu sur le sujet et on intègre tout ça très Mm. facilement? Qu'est-ce qui, en général, déclenche Ouais. le feu vert, en fait, du Ouais. commerçant? Alors, euh, que ce soit du petit marchand ou du très grand marchand, c'est toujours les mêmes enjeux, globalement. Il y a le côté volatility free, c'est-à-dire que je garantis que quand tu as un client qui vient dépenser 100 € en Bitcoin chez toi, c'est 100 € de chiffre d'affaires à la fin de la journée. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, c'est compliance OK, c'est-à-dire que légalement, on travaille qu'avec des PSAN, VASP, etc. On a un flux, alors VASP, PSP, donc le côté compliance légal en fait est couvert et il est rassurant. Ça c'est très très important parce qu'ils veulent pas, tu vois, demain, j'ai l'habitude de donner cet exemple-là, mais ils veulent pas que demain Pablo Escobar vienne dépenser ses cryptos, tu vois, chez eux parce qu'il y a un risque réputationnel très fort. Donc ce côté en fait validé, prévalidé, KYC, KYT, etc. est très rassurant pour les marques. Et c'est très utopiste de penser que c'est pas important pour les marques. Je vois nos copains maximalistes parfois sont très durs avec ce qu'on fait, même si tu vois on contribue fortement à la démocratisation des cryptos notamment. C'est très compliqué parfois de lire des commentaires où on se rend compte que on joue pas dans la même cour parce que on a des débats qui sont idéologiques et on se rend compte que le côté pragmatique aujourd'hui, c'est que les marchands ont besoin d'être rassurés. Et le côté rassurant, c'est de se dire, OK, ils font les choses bien, ils travaillent avec des sociétés régulées
parce que de toute façon, le prochain milliard d'utilisateurs, ça passera que s'il y a de la régulation et de la réglementation. C'est dur à dire, mais c'est la réalité du moment, parce qu'il faut un cadre, et ça, c'est important. Donc ça, c'est le deuxième argument, le côté légal, etc. Le premier, comme je te disais, la reversion. Et en effet, quand tu as, tu vois, le côté pécunier en fait en face, tu vois, et tu dis c'est zéro frais en fait pour le marchand. Franchement, tu lèves tous les bloquants, tu lèves tous les irritants. Et le bonus, c'est quand en plus, tu as des marques en face de toi où tu leur dis, en plus, on a déjà fait le travail d'intégration, on est déjà dans votre système de caisse, etc. Et donc, pour le déployer, c'est du plug and play. Donc, en fait, tu n'as Oui. aucune raison, tu vois, pour ne pas l'accepter en réalité, quoi. Voilà. Ouais, d'accord, donc oui, il y a un certain nombre d'arguments qui, au fur et à mesure, incitent les gens à passer à l'action et c'est intéressant, les systèmes de caisse, il doit pas en exister, 15 différents, donc ce qui fait que si vous avez déjà fait le boulot sur les deux trois plus importants, je dis n'importe quoi, mais Decathlon utilise peut-être le même système de caisse Ouais. que Auchan ou que je Alors, ne sais quelle enseigne. S'il y a beaucoup de systèmes de caisse différents? ah ouais, ouais, c'est la croix et Ah la bon? bannière. OK. Ouais, ouais, oui, oui. Ah, Ben, c'est aussi pour ça qu'il y a une marche, enfin, il y a une barrière très forte à l'entrée dans ce qu'on fait. Si tu veux, nous aujourd'hui, pourquoi on est en train de prendre la place de leader sur le marché? Parce que si tu veux, on a eu en fait une stratégie de go-to-market qui a été très très forte, notamment sur ce sujet intégration. Et quand je te dis, tu vois, qu'on est interconnecté à plus de 75 000 points de vente, c'est parce qu'on a été faire le travail d'intégration en amont de tous ces acteurs de systèmes de caisse, etc. Et ça, aujourd'hui, franchement, des systèmes de caisse, il en existe, franchement, tu vois, déjà par secteur d'activité, en fonction du secteur d'activité, tu as des spécificités métiers. Et donc, tu as souvent des acteurs bien spécifiques en fonction de l'activité. Je te donne un exemple. Là, tu vois, on a beaucoup d'escape games, tu vois, qu'on est en train de rentrer dans notre réseau d'acceptation. Bon, ben, cette verticale-là, c'est un système du coup de caisse qui s'appelle Escape Game. Intégrer Escape Game, en fait, si tu as cette verticale-là, ça nous permet d'ouvrir en fait en plug and play la plupart des Escape Games parce que tout le monde va se servir chez ce fournisseur-là qui est un fournisseur dédié. Tu vois, tu me parlais tout à l'heure d'Auchan, etc. Auchan a son propre. Alors, ils utilisent beaucoup de systèmes de caisse différents en fonction des marques, mais ils ont un agrégateur aujourd'hui qui permet aussi, si tu veux, de centraliser un petit peu tout ça avec une solution un peu uniforme sur lequel nous, on peut aller se plugger. Donc, nous, si tu veux, notre stratégie, ça a plutôt été d'aller se plugger sur des agrégateurs, des gens qui ont déjà fait des intégrations avec des petits opérateurs, qui nous permet de pouvoir aller opérer sur tous les secteurs d'activité et de revendiquer plus de 75 000 points de vente, quoi, si tu veux. Mais ça, c'est passé par des intégrations qui nous ont pris des plombes, quoi. C'est vraiment long à faire. C'est long, c'est fastidieux, et c'est aussi pour ça que je te dis qu'il y a une vraie barrière à l'entrée aujourd'hui dans ce qu'on fait. Parce que la réalité, c'est que pour pouvoir le faire, bah, faire du paiement crypto, c'est franchement très simple. Tu me présentes ton QR code, je scanne ton QR code, c'est du paiement crypto, c'est simple. Faire du paiement crypto dans du retail, en paiement physique, en prenant en considération les systèmes d'exploitation, le refund, le revert, avec toutes les contraintes qui sont imposées, même en termes de réglementation, hein, je parle, tu vois, tu vois, ne serait-ce que de pouvoir porter le remboursement, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les marques. Alors comment tu fais du remboursement quand tu as un paiement non custodial? Ça c'est compliqué, tu vois. Donc il y a plein de mécaniques du coup à réfléchir, etc. Et donc il y a beaucoup de travail de pédagogie, d'éducation pour arriver à faire converger du coup ces enseignes. C'est aussi pour ça que du coup on a des délais de closing qui sont un peu longs, quoi, si tu veux, tu vois. Voilà. absolument et ouais, c'est effectivement le nerf de la guerre, ces histoires de système de caisse effectivement où il faut se triturer, la cervelle pour savoir quel système on va cibler. Ensuite, ça débloque telle entité et donc si on débloque telle entité, on peut aussi c'est une belle vitrine pour aller débloquer les autres entités du secteur. Enfin ouais, c'est toute cette gymnastique qui est intéressante. On pourrait, je pense, parler, des heures parce qu'il y a aussi du cashback, il y a aussi des solutions. Ouais, On pourrait imaginer donc, faire fructifier son cashback ou faire fructifier certaines choses côté commerçant. On est déjà une bonne demi-heure, je pense, d'enregistrement. Ce que je te propose, c'est qu'on enseigne juste sur Dinovox, faire une petite fenêtre Dinovox, parce que je sais que vous avez annoncé un partenariat récemment. ouais, Et tout à fait. Ouais. la question que j'avais, c'était finalement, qu'est-ce qui vous plaît chez ce partenaire? Alors moi, j'adore l'univers, je suis plutôt Ouais. pas très objectif sur le sujet, mais j'étais curieux de savoir finalement qu'est-ce qui vous a plu Ouais. l'un envers l'autre finalement. Bah, en fait, il faut être conscient. Alors, nous, on s'en rend pas compte. Je suppose que tu vis en France métropolitaine.
Ouais, donc on se rend, Oui. nous, bon, moi aussi, hein, du coup, donc on se rend pas forcément compte, en fait. C'est pour ça que je te disais au départ qu'on a un peu notre vision, tu sais, d'occidental sur beaucoup de sujets, sur les cryptos, etc. Et on se rend pas compte, en fait, des contraintes que peuvent avoir des zones du monde. Et tu vois, la Polynésie française, c'est un bon exemple, tu vois, où en fait, on se rend compte que euh, il y a des difficultés aujourd'hui pour ouvrir, tu vois, pour avoir accès en fait au système bancaire que nous on connaît en fait, parce qu'on a accès à tout et parce que c'est facile et qu'on a qu'à se servir et piocher dedans, si tu veux. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai adoré et ce qu'on a adoré au niveau de l'équipe avec Dinovox, c'est aussi ce côté où en fait, ils ont très bien compris ce sujet de moyens de paiement alternatifs et d'acceptation, qui est très différenciant, si tu veux, de juste avoir une carte bancaire. Et donc, nous, à nouveau, tu vois, dans l'approche qu'on a des choses, on est vraiment en complément d'une offre, si tu veux, de service pour un commerçant. Aujourd'hui, les enjeux pour ces territoires-là aussi, c'est de pouvoir aussi capter des flux, si tu veux, tu vois, quand tu as des touristes qui viennent de différentes zones du monde, ben, tu vois, je te parlais tout à l'heure des Asiatiques chez Printemps. On pourrait tout à fait en parler également, du coup, en Polynésie. C'est un vrai sujet. Où, en fait, si tu veux, quand l'objectif c'est vraiment de capter ce marché qui peut être dans un premier temps très local. J'ai des porteurs de crypto sur un territoire. Je veux leur faciliter la vie pour qu'ils puissent les réinjecter dans l'économie réelle. Ça, c'est un vrai enjeu. Mais je veux aussi pouvoir capter, en fait, tu vois, des flux de gens qui viennent de l'étranger, qui viennent en vacances, etc., et qui vont pouvoir du coup dépenser leur crypto. Et donc, c'est un vrai enjeu, si tu veux, très local, avec des sujets qui peuvent être en même temps très globaux. Et ça, c'est vraiment des sujets qui nous ont nous tenus à cœur, qui nous ont pas mal challengés parce que dans notre schéma, comme je te le disais, aujourd'hui, nous, on porte la reversion alors en monnaie locale. Quand je dis monnaie locale, c'est pas en devise locale, j'aurais pu te dire. Donc aujourd'hui, c'est plutôt l'euro puisqu'on est en zone euro. Bon, là, on est en train de rentrer le franc suisse pour tout, pour que tu saches tout et le dollar américain. Mais on a eu du coup à rentrer le franc Pacifique. Et le franc Pacifique, pour pouvoir le hedger, ça passe par des schémas qui sont assez challengeants. Et donc voilà, on a relevé le défi, on a adoré, et là on va commencer du coup à pouvoir déployer du coup le service dans les semaines à venir. Et on a hâte. On a beaucoup accroché en plus avec toute l'équipe de Dinovox pour le coup, parce que c'est aussi des sujets qui nous tiennent à cœur et on sent en fait qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a comme une émulation du coup autour du projet d'Innovox, etc., du coup en Polynésie. Et c'est aussi ça qui nous a beaucoup plu parce que, si tu veux, en fait, la réalité, c'est que déployer un commerçant aujourd'hui autour du paiement crypto, c'est hyper simple en réalité. Tu vois, je te le disais, tu donnes le lien, le mec fait son KYC, il y en a pour 5 à 10 minutes. Une fois que c'est fait, on le valide. Si tout va bien, il peut commencer à encaisser en crypto. J'ai l'habitude de donner, tu sais, l'exemple. Tu peux avoir le meilleur burger dans ton restaurant que ton chef a fait. Si tu le mets pas à la carte, tu le vendras jamais. Le paiement crypto, c'est un peu le même sujet. On est un nouveau moyen de paiement et donc il faut en faire la promotion, il faut le mettre en avant, il faut faire des opérations, il faut l'événementialiser, etc. C'est un vrai enjeu et c'est aussi important, tu vois, d'avoir des acteurs locaux qui prennent le sujet à bras le corps, si tu veux, pour du coup le pousser de façon très globale. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, on a hâte de pouvoir commencer. Voilà, là, on l'a annoncé en effet. Là, on est dans une phase où on va commencer du coup les déploiements et ça, c'est plutôt très excitant, quoi. Voilà. Ouais, j'imagine que c'est très excitant, effectivement. C'est super intéressant l'image de la carte du restaurant dont tu parles, parce que même si on n'utilise pas ce système, cette solution-là, on la voit et ça renforce un peu la confiance, ne serait-ce qu'en la voyant visuellement chez plein de commerçants. Exactement, Et c'est important, ne exactement. serait-ce que ça. Euh, Et super, là, c'est ça. l'adoption. En fait, Vas-y. attends, juste parce que c'est très très important. Tu vois, et je mets toujours en opposition, toi, remarquer, parce que c'est la troisième ou quatrième fois que je le fais, mais l'acceptation par le marchand et la carte bancaire. Quand tu vas payer en carte bancaire avec ta carte Gnosis Pay, par exemple, le commerçant, il n'a pas son sticker à l'entrée de son magasin We accept Bitcoin. Il n'a pas ça. Pourquoi? Parce que son paiement, en fait, c'est un paiement par carte bancaire assez traditionnel. La différence avec ce qu'on fait, c'est que le commerçant, si tu veux, il a son sticker, il a sa caisse, etc. Et donc, il est déjà beaucoup plus visuel. Et donc, pour nous, si tu veux, on est en fait un moyen de démocratiser aussi les usages et de faire rentrer dans l'imaginaire, dans l'imaginaire collectif, si tu veux,
le fait que les cryptos, c'est pas juste un outil spéculatif, mais aussi un moyen de paiement. Et donc, des solutions comme Lizzy, c'est des solutions qui devraient être plébiscitées aujourd'hui par l'écosystème Web3 parce que on contribue de façon très forte, en fait, à l'adoption auprès du grand public. Alors qu'une carte bancaire traditionnelle, elle va te solutionner une problématique, mais qui est immédiate. Je réinjecte mes cryptos dans l'économie réelle, c'est très bien, ça marche, pas de problème avec ça. Mais ça ne solutionne pas une solution long terme qui est l'adoption globale du service. Et c'est notre mission à nous. Bon, c'était juste la petite parenthèse qui complétait un petit peu ce que tu disais. Non, mais c'est très important de préciser ça. Et alors, à notre niveau, dans l'audience, là, il y a des gens qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Lizzy? Donc forcément, la question, elle est un peu double. C'est d'une part, en tant que personne qui suit cette vidéo, comment est-ce que je peux... est-ce que c'est finalement de rejoindre un réseau, enfin, vos plateformes de réseaux sociaux, suivre votre activité, est-ce que c'est ça? Parler de vous autour de soi. Et la deuxième brique, c'est si jamais je suis commerçant, si j'ai un business, que je suis convaincu par cette présentation et je suis vraiment curieux par Lizzy, c'est quoi la porte d'entrée? C'est le site internet, vous contactez. La question, elle est double. C'est comment faire passer le Ouais, message tout à fait. pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas forcément un Ouais, je commerçant. comprends. Et la question après pour les commerçants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour passer à l'action? Bah, moi, tu vois, en effet, donc côté Web3, on va dire enthousiaste, c'est déjà de contribuer, c'est de partager, c'est de faire en sorte que, en fait, on ait une aura assez globale pour que, en fait, on soit aussi un incontournable. Et tu vois, quand on annonce qu'on déploie une marque comme Printemps, ça doit être en tout cas de notre point de vue, ça doit être quelque chose qui doit être tiré vers le haut par l'ensemble des acteurs de la communauté, notamment médias, Web3, etc. Et parfois, c'est pas le cas. Et des fois, c'est un peu frustrant pour nous parce que c'est vrai que, euh, en fait, on sait très bien faire, mais c'est vrai que sur ce côté parfois un peu inertie, tu vois, sur nos lancements, on peut être parfois un petit peu frustré parce que des fois, on s'attend à ce qu'il y ait un peu plus d'inertie et on a du mal à la retrouver, malheureusement. Mais bon, ça va venir, j'en doute pas. C'est aussi nous, peut-être, qui devons faire les choses un peu différemment sur cette partie faire savoir, comme on dit. Mais en tous les cas, ouais, pour les Web3 enthousiastes, de partager, c'est de s'abonner sur nos réseaux sociaux, évidemment, de liker, de commenter, de retweeter, voilà, de contribuer. Si vous avez des commerçants que vous voulez onboarder, c'est pareil. Alors, on est en train de travailler d'ailleurs, tiens, sur un programme referral pour que, quand vous nous amenez des commerçants, du coup, ils puissent avoir une rétribution aussi un petit peu sympa, sachant que je te le disais, on a notre propre token, hein, qui sert à ça aussi, tu vois, de faire de la récompense notamment. Ça, c'est le premier sujet. D'aller consommer, parce que c'est sûr, tu vois, c'est toujours important, c'est quand on milite, nous, pour un nouveau cas d'usage, mais la seule chose qui compte quand on a des grandes marques, c'est le volume. C'est-à-dire, OK, ouais, nous, on a déployé le service, si j'ai 4 pélos qui viennent, en fait, bon, on se reparle dans 1 an, 2 ans, 10 ans, s'il faut, mais pour le moment, si tu n'arrives pas à me générer une masse critique d'utilisateurs, la réalité, c'est que on est trop en avance de phase. Et donc, évidemment, et je pense que ça, euh, l'ensemble des acteurs, on va dire, les porteurs de crypto Web3 ont une responsabilité sur ça, c'est de aussi contribuer dans les nouveaux usages, tu vois. Alors, je sais que le cadre fiscal et réglementaire en France, il n'est pas forcément facile sur ces sujets-là, notamment liés à la flat tax, etc. On en parle souvent. Bon, nous, on se veut être une solution globale. La seule chose qui compte, malheureusement, pour nous aujourd'hui, c'est en effet le volume généré du coup chez un marchand. Donc c'est vrai que quand on déploie un marchand, quand on déploie, tu vois, par exemple sur notre site, on a une marketplace de bons qui s'appelle easy.io/marketplace. Tu regarderas. On fait des e-bons d'achat. Tu peux acheter des bons en crypto pour aller chez Decathlon, Sephora, Naturalia. Enfin, là pour le coup, tu peux tout payer en crypto. C'est du plug and play. Et ça, tu vois, c'est déjà un premier étage, si tu veux, pour l'adoption, l'acceptation. Pourquoi? Parce que si on a beaucoup de flux déjà sur cette plateforme-là, ça nous permet, nous, derrière, de pouvoir aller voir des marques en disant, ben, regardez, nous, on a vendu, je dis n'importe quoi, sur un mois, 300 bons Décathlon. Et quand nous, on va voir Decathlon en leur disant, il faut déployer le paiement crypto dans vos caisses, parce que tu en parlais tout à l'heure, hein, c'est l'exemple. Regardez, nous, on a juste le site, sans faire trop de promotion, on a eu déjà 300 ventes en fait de bons Decathlon. Ça montre qu'il y a une appétence, ça montre qu'il y a un marché. Déployons-le du coup dans les systèmes de caisse. Donc, la responsabilité pour moi des porteurs de crypto, c'est aussi de consommer au travers du service. Ça, c'est important pour qu'il y ait de l'usage.
dans les nouveaux usages, voilà. Et enfin, le dernier, mais qui est pour nous le premier, tu comprends, le commerçant, bah lui, s'il veut nous rejoindre, il n'y a pas de souci, il va sur le site, il remplit un formulaire, il peut même nous contacter en DM sur Twitter, etc. On est hyper réactifs, on a une bonne équipe, on a Telegram, on a Discord, enfin on a tout. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup de points de contact et donc qui n'hésite pas à nous faire un petit message. Et on lui fera une démo, on se rencontrera, on fera ce qu'il faut et on lui facilitera aussi l'onboarding pour que ce soit le plus plug and play possible. Voilà. Et je le confirme parce qu'effectivement sur Twitter, vous avez été très réactif et c'est comme ça qu'on a organisé cette vidéo, cet enregistrement. Donc bravo encore pour tout ça. Moi, si je veux faire un paiement, le plus simple, parce que voilà, je suis quand même dans cet écosystème Web3. Si je veux amener ma petite pierre à l'édifice, c'est peut-être de faire un paiement en crypto, même si c'est dérisoire, mais au moins ça montrera que ce service est utilisé. Le plus simple pour voir quelle entité peut accepter, c'est d'aller sur votre site. Il y a une carte peut-être des commerçants qui acceptent Alors, actuellement ou comment alors je fais? ouais, aujourd'hui on avait une. Alors, je te disais, on a fait un petit move B2B2C, hein, donc plutôt B2B. Donc avant, on avait notre app B2C dans lequel tu as une map. Alors cette app-là, on va la garder, mais disons que c'est plus un moto de, tu vois, c'est plus un must-have, c'est-à-dire tu n'es plus obligé de la télécharger. Et donc là, on est en train de refaire une version de site dans laquelle il y aura la map, etc., avec les commerçants disponibles. Là, tout de suite, on a déjà pas mal de marchands qui acceptent. Vous allez sur le site, vous allez sur la fameuse marketplace de bons là d'achat dont je te parlais. Rien que ça, déjà, tu peux déjà faire pas mal de choses avec. Il y a plus de 250 marques en fait de disponibles. Donc, tu trouveras forcément au travers de ces e-bons déjà beaucoup de possibilités. On a aussi une autre plateforme qui s'appelle Freemium Play, alors qui n'est pas une plateforme propriétaire pour le coup, mais qui te permet d'avoir du loisir numérique, notamment. Voilà, ça on le met beaucoup sur Twitter en avant, notamment. Tu peux t'acheter ton abonnement Spotify, Deezer, etc., etc. Donc voilà, il y a le paiement OK. déjà online qui est déjà disponible et le paiement physique, mais en effet, il faut aller sur la map en téléchargeant l'app pour le moment, même si c'est pas trop dans l'essence du moment, comme je te le disais, dans les focus D'accord. business. Donc voilà. Donc pour l'instant, plutôt la marketplace. Je mettrai bien évidemment les liens dans la description de cette vidéo, de cet épisode de podcast. Donc n'hésitez pas à y aller. Je mettrai aussi les réseaux sociaux pour avoir les informations les plus à jour. Je vous souhaite le meilleur pour ce lancement avec Dinovox en Polynésie française. Ça va être complètement fou. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bravo pour ce beau challenge. Et puis de voir comment ça va se développer en Europe aussi. Ça va être très intéressant. Merci beaucoup, Damien. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter avant qu'on termine? Moi, je voulais te remercier déjà parce que du coup, je passais un super moment. J'espère que j'ai pas été trop technique en tous les cas et que du coup, tout le monde a bien compris du coup ce qu'on faisait. C'est toujours un peu délicat pour moi parce que ce qu'on fait reste un peu spécifique en tant que paiement, voilà, en moyen de paiement. Donc, j'espère que j'ai été le plus, on va dire, simple possible dans mes propos. Moi, je voulais te remercier aussi du coup à toi pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager, présenter et faire en sorte que notre écosystème grandisse. Donc, big up à toi et encore merci. Merci beaucoup, Damien, et à toute ton équipe pour avoir organisé tout ça de main de maître. Et puis, j'espère que ça va vous pousser un petit peu aussi. Si je peux amener ça pour donner un peu d'exposition à Lizzy, c'est avec vraiment grand plaisir. Et tu es le bienvenu pour d'autres émissions si tu le souhaites, pour mettre en avant d'autres choses. Il y a aussi le jeton qu'on n'a pas encore trop évoqué. Il y a le cashback, il y a plein de choses. La fiscalité aussi auquel il faut penser, n'oubliez pas. Mais voilà, c'était un super premier échange et puis j'espère que tout va aller mieux pour vous. Merci beaucoup, Damien, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés. Salut à tous. Salut, Damien. Merci à toi. Bye bye.